Alors, petit mémo, retour d'Auroville. Alors, cette petite phrase, il ne s'est jamais rien passé, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, il ne s'est jamais rien passé. Ensuite, Auroville n'existe pas. Ah bah cet instant, je te garantis qu'il n'y a pas ça à Auroville du tout, ni même ce vêtement. Quoi d'autre? Alors, ça vient de se balader en Inde. Ça a attrapé une volée de joie. Un symptôme de joie très prenant, hein, de la dimension des ailes d'avion, les plus gros avions qui soient. Voilà. Quoi d'autre? Mais alléluia, merci. Mais alléluia, merci. Voilà, c'est en un mot, merci. Et puis, bon, alors il va y avoir un petit merci spécial, spécial Didier, spécial Vice Family. Voilà. Ça aussi, ça c'est un merci qui va... Bah, la verticalité, alors on va y aller, c'est un merci, il va loin. Bah, oui, je sais pas, hein. Mais il va loin, hein. Ah, voilà. Bon, ben, c'est un petit partage de... pardon. Un petit partage de joie débordante et de simplicité extraordinaire. Et alors ça va peut-être pas aider du tout de dire c'est ça, mais je reviens avec dans mes valises cette phrase qui dit il n'y a que ce qui est et ce qui n'est pas, ne le cherche pas. Gagne du temps, ne le cherche pas. Ensuite, aujourd'hui, je peux faire un petit retour en arrière et voir à quel point l'écoute d'une vidéo peut être impactante, parce que finalement, c'est à ce moment-là que j'ai été fusillée. C'est-à-dire, j'ai souvent dit ah ben le sternum il a été ouvert comme s'il y avait une fermeture éclair. C'était très puissant et c'était pendant l'interview de Didier par Pierre Leray. Je découvrais Didier à ce moment-là et voilà, et il parlait du libre arbitre. Je confonds d'ailleurs depuis le mot lâcher prise et libre arbitre, mais de toute façon il n'y a rien à attraper, ni lâcher prise, ni libre arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, il y a pas de prise, il n'y a aucune prise en fait, c'est ça. Et d'entendre ça, c'était quand même vertigineux, radical. Si on se met un peu à l'écoute de ça, et si ça peut pénétrer un peu cette phrase, ces mots, c'est redoutable. C'est absolument redoutable. Et comment ça m'a impacté assez vite. Je me suis pas rendu compte du tout sur le moment, mais assez vite, il y a eu de la joie. Un fond de joie que je pouvais pas localiser, mais il y avait une joie. Et puis, j'ai eu une première conversation, bénédiction avec Didier, maître Didier. Et après, très vite, j'ai dit, ça peut s'arrêter là. Il y a déjà tellement de joie. C'est déjà un tel cadeau. Et ça s'est poursuivi. Et donc, je viens de participer à l'atelier à Auroville. Évidemment, il y a encore plus de joie. Il y a le groupe, il y a le lieu, il y a quelque chose, il y a une magie à Auroville, même si c'est un petit peu difficile la situation à vivre en ce moment. Mais je comprends aujourd'hui l'impact de départ et cette joie qui était présente, qui était en train d'apparaître, qui était là, mais qui était en train d'apparaître comme le fond de l'océan, là, tout, voilà, ça bouge, ça remonte, c'est une grande valse immense, voilà. envie de partager ça tellement, parce que la joie, elle est débordante, elle est jaillissante, elle est pétillante. Voilà, c'est pas un mirage, c'est pas
C'est très simple. Oui, un mot que j'aime bien, c'est simple aussi, la simplicité. Voilà. J'ai envie d'ajouter aussi, ces mots, pour moi, ils ont été un petit peu emprisonnant, les mots éveil, réalisation, c'est-à-dire que c'était ah donc il y a quelque chose de compliqué à atteindre, c'est quelque chose de spécial, si tu as la chance, si tu gagnes si c'est écrit que c'est pour toi, bon bah tu auras cette chance quoi. Et je les aime toujours pas ces mots, en tout cas à cet instant-là. euh, Ce que j'aime, c'est la simplicité, et de quoi je me régale, c'est de la joie qui est, voilà, tout simple. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 5 minutes. Eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de décision à cet instant. Eh bien, il n'y a pas de problème. En fait, les problèmes, ils changent de poids. Ils changent de poids. C'est très léger. Il n'y a plus de charge, quoi. Et puis, avec ça, certainement, une confiance. Il n'y a pas d'autre chose que, c'est une évidence, c'est une telle évidence qu'il n'y a pas d'autre chose que ce qui vient, ce qui découle. L'autre jour, je disais, ah, mais en fait, c'est comme si la vie, c'est comme un cinéma, et puis les images, elles descendent au fur et à mesure devant toi, et puis tu es en train de les vivre. Mais oui, il n'y a pas un bouton ici, ou là, ou je ne sais où, qui va déclencher, déclarer une scène vivante. Pas du tout, pas du tout. Ah, puis autre chose que je veux ajouter, parce que ça c'est quand même quelque chose d'incroyable, c'est que pendant tellement d'années, elle pensait qu'il y avait un ordinateur sophistiqué qui s'était amélioré au fil du temps, qui avait engrangé, enfin bref, un super Macintosh, Toshiba, je ne sais quoi. Et ça, c'est les vacances. C'est un temps précieux qui est gagné. Même si, alors là, le temps, je pourrais dire c'est un mythe. Ça aussi, cette addiction, on est bien obligé d'avoir un agenda, hein, de se repérer, mais on n'est pas obligé d'y croire non plus. Je peux avoir un agenda sans y croire dans mon sac. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il n'y a que cette seconde. Même si cette vidéo, tu l'écoutes demain, ben, ça sera que cette seconde-là. Il n'y aura pas d'hier. En fait, c'est quand même une simplification. À nouveau, c'est la simplicité. Il n'y a que ce qui est. Donc, le mythe du temps, il part dans la bibliothèque des mythes. Attention aux vrais mythes. Aussi, ce qui était vu très, très clairement, très puissamment, c'était la fin des complaintes. Parce qu'il y a rien, il n'y a pas de revendication. Avec cette évidence qui est là, il n'y a pas de revendication. Je ne vais pas dire à mon téléphone, ah non, 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 pas toi. Là, il n'y a pas de revendication. Ça ne veut pas dire que tout à l'heure, en allant, en faisant mes courses, je ne vais pas faire des choix particuliers. Voilà, et éventuellement faire dire quelque chose à mon voisin, voilà, qui pourrait lui être agréable. Ou lui apprendre quelque chose. Mais la complainte, il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Et aussi, ce qui est venu très, très fortement, c'est la fin du combat. C'est un petit peu la suite, mais la fin du combat. C'est, tout simplement, c'est. Quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. C'est pas fin du combat de là à là, mais pas le millimètre qui suit, mais non, quoi qu'il arrive.
c'est total, c'est vacances totales. Et il n'empêche qu'il va y avoir des sensations, ça va monter, ça va descendre, il y aura des vertiges, il y aura des hauts le cœur, il y aura de tout. Il y aura de tout, mais il n'y aura pas de je veux pas. Il n'y aura pas de il faudrait que, mais ça pourrait quand même être autrement cette histoire. Non, ça marche pas. Ou alors j'écris un livre d'histoire, tout simplement. Ça donne une grande légèreté. Tellement d'énergie qui est consommée à la lutte, à la revendication. Mais et alors attention, il n'empêche que s'il y a quelque chose à améliorer dans notre vie, dans notre société, évidemment, je retrousse les manches et j'y vais, j'écris, et je dis, et j'aide, et je soutiens. Mais ce qui est. Et ça, du matin jusqu'au soir. Voilà, avec joie. Alors, le mot de la fin, ça va être une colonie de merci. Alors, un premier merci à Pierre Loret avec la Chambre du Cœur et puis ces interviews qui s'appellent Chemin d'unité, parce que j'aimais beaucoup ces partages très variés. Voilà, ça ouvrait des fenêtres à chaque fois que, quand il y avait une information qui était un petit peu collée, scellée, un peu trop rigide, comme le mot réalisation ou éveil, c'est des mots qui m'ont un petit peu coincée. Les témoignages différents, et notamment surtout les témoignages chez Didier, il y a tellement de couleurs différentes, il y a, les personnes sont touchées à tellement d'endroits différents, que ça donne un éventail très très large et tout le monde retrouve sa place, quoi. Donc ça donne beaucoup de confort, beaucoup de joie, beaucoup d'espace, ça donne à respirer, quoi. C'est quelque chose de libre et de joyeux. Donc là, un magnifique merci pour tous ces partages. Merci Olam, merci Alain d'avoir interviewé Didier que je n'avais pas suivi à l'époque. Merci Auroville avec tous ces frémissements sur place. Courage à vous tous là, parce que les racines sont en train d'être un petit peu bougées, malmenées. Courage à vous tous. Alors, un immense merci à la maman de Didier, mais si elle savait, mais moi je veux lui dire à la maman de Didier, mais merci. Voilà, Sophie, c'est un trésor. Voilà, des paroles, ok, c'est le Gugus, on est d'accord, c'est le Gugus. Il n'y a pas de doute que c'est le Gugus. Là, il n'y a pas plus d'Isabelle qui parle. Mais voilà, il y a une magie de mots, de clarté, de puissance, d'efficacité. Et tout ce qui est... J'ai tellement adoré tout ce qui est fumeux, on le met de côté. Parce que vraiment, des mots fumeux, ils vont pas guider, ils vont juste noyer. C'est-à-dire, tu fais une brasse, mais tu bois 3/4 de la tasse d'eau, mais comment tu peux avancer? Donc, il y a une clarté magnifique, que j'entends d'ailleurs, qui est beaucoup partagée, mais en tout cas, pour moi, c'était tellement frais, limpide, et ça a permis de voir plus clair. D'ailleurs, c'est toujours ce que je disais, moi, ce que je cherche, c'est à être plus clair. Ce que je cherche, c'est la clarté, à être plus clair. Et miam, miam, miam. Merci Didier. Merci Cécilia. Voilà. Merci, merci, merci et merci. Et puis alors, toutes les personnes, tous les participants, participantes du groupe de cette année et des années précédentes. Ça donne beaucoup de confort, beaucoup de joie, de l'épaisseur, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, c'est une belle famille là. J'aime, j'aime, j'aime. Ici, il y a une apprentie. Une apprentie qui est en train d'apprendre à
à découvrir ce que ça veut dire le nom de. Et donc, l'autre matin, ce qui est apparu, c'est une disparition d'une vitre imaginaire. Et une vitre, genre vitre plexi, sécurité très épaisse pour se protéger véritablement. Et donc, cette vitre imaginaire, mais néanmoins quand même bien présente dans l'imaginaire ici, d'une épaisseur, de quelque chose qui fige, qui emprisonne, qui empêche de respirer librement et qui raconte, ma pauvre, tu es bloqué. Tu es bloqué dans cette situation, dans ce rôle. Et en tout, en fait, même dans les paroles, même bloqué. Désolée pour toi, bloqué. Et donc, au moment où cette apparente vitre a disparu, ça a donné une sorte d'éblouissement parce qu'il y a plus de champ. Éblouissement, une découverte aussi. Et aussi une transformation. Sur l'instant, l'imaginaire est transformé et tout d'un coup, arrêt sur image, c'est-à-dire que l'image imaginaire s'en va. Il n'y a plus de possibilité d'existence de cette image imaginaire qu'il y aurait un réceptacle dans lequel elle, là, qui est en train de parler, serait figée, serait bloquée. Et à ce moment-là, quand cette concentration, c'est un peu comme une glaciation, hein, ces blocs de glace, quand ça disparaît, ben, il y a effectivement plus ce qui est appelé la séparation, parce que ça disparaît. Ça disparaît. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre du tout, en fait, il y a juste à percevoir. Non, c'est plus que percevoir, il y a juste à voir, c'est comme être happé par quelque chose, c'est c'est juste être pris, comme envahi aussi. Ouais, c'est être l'invasion de ce qui est et pas de ce qui n'est pas. À nouveau, je reviens à cette phrase fétiche, elle me plaît beaucoup. Il y a un effondrement de croyances, ça c'est clair. Voilà. Mais très simple, très sobre, j'ai envie de dire, mais très discret. Il y a rien, il y a pas de... ça va pas taper à l'œil, il n'y a pas de tapage, quoi. Very simple. Mais pour qu'elle se prend là de parler, le fait quand même d'avoir eu dans les mains un jour un téléphone juste incroyable qui permettait de faire des photos, de faire des petits dessins, de faire des vidéos, ça a commencé à l'utiliser. Et ensuite, le fait de faire un petit peu de théâtre, d'improvisation, où il est question d'être libre et d'y aller. Et du coup, ça a vraiment déchiré le rideau qui avait dit tu n'as pas le droit de parler, si c'est pas sérieux, si c'est pas raisonnable, non, 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 tais-toi. Ça a volé en éclats. C'est pas un conseil, mais faites du théâtre d'impro. Parce que là, la consigne en impro, c'est tu dis oui à l'invitation qui est là. Donc, c'est juste du vif, 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 oui, oui, oui. Enjoy.